Bienvenue dans la seule émission qui regarde le spectacle politique avec du popcorn et un extincteur. Cette nuit, la République a encore pris une claque. Et c'est pas une image. On va voir ensemble comment nos élites ont réussi l'exploit de se planter en beauté sur les retraites. Je vais vous révéler la solution géniale qu'ils ont trouvée pour faire payer les pots cassés. Devinez à qui. Et le troisième point, c'est le bilan de 8 ans de blabla politique. Et ça va vous retourner le cerveau. Alors abonne-toi maintenant, parce que l'arnaque pour te piquer ton fric arrive dans moins de 3 minutes. Et balance en commentaire le métier le plus pourri que t'as jamais fait, qu'on rigole un peu. Partage ça à ton pote qui croit encore que nos dirigeants sont des gens sérieux. C'est parti. Hier soir, minuit. Après 4 mois de négociations intenses, de petits fours et de grandes déclarations, les syndicats et le patronat se sont regardés dans le blanc des yeux et ils ont décidé que non, ils n'étaient d'accord sur rien. La démocratie sociale, comme ils l'appellent, vient de se prendre un mur à 130 à l'heure. C'est magnifique. D'un côté, t'as l'Assemblée qui joue à la cour de récré depuis des mois. De l'autre, les partenaires sociaux qui sont incapables de s'entendre sur la couleur du papier toilette. Le pays est à sec, le système est au bord de l'infarctus, mais le grand théâtre continue. C'est plus de la politique, c'est une pièce de Ionesco jouée par des stagiaires. Et pendant que tout ce beau monde se contemple le nombril, qui sort du bois à 7h du matin, frais comme un gardon, notre Premier ministre, François Bayrou. Il prend la parole depuis Matignon, l'air grave, pour dire « Bon, les enfants, la récré est finie, maintenant c'est papa qui pilote. » Il convoque un conclave, comme au Vatican. Sauf qu'ici, la seule fumée blanche qu'on risque de voir, c'est celle qui sort des oreilles des Français. Le point qui bloque, c'est la pénibilité. Un mot barbare pour une idée simple. Quand ton boulot te défonce le corps, est-ce que tu peux partir un peu plus tôt à la retraite ? Ça te paraît logique ? À toi, oui, mais pas à tout le monde. Et attends de voir la logique du patronat. C'est un bijou de cynisme. Les syndicats, ils disent « Le mec est carreleur, il a passé 30 ans à genoux, il part à 62 ans, point barre. » Simple, basique. Le patronat, il répond « Ouh là là, doucement, faudrait peut-être un avis du médecin, non, on n'est pas sûr qu'il a mal au dos. » Et puis, on a une autre solution. On peut le reconvertir. Il pourrait devenir Chief Happiness Officer et organiser des tournois de baby-foot. T'as bien entendu ? Le type a le dos en compote et on lui propose de faire des PowerPoints sur le bien-être au travail. Le pire, c'est qu'ils osent dire que c'est pas une question d'argent, mais de principe. Le principe, c'est de pas créer de nouveaux régimes spéciaux. Pendant qu'eux, ils se gavent avec des régimes bien à eux. Tu trouves ça normal, toi ? Mais attention, accroche-toi, parce que le gouvernement a une idée lumineuse. Et tu vas voir, t'es au cœur du dispositif. La prochaine info, elle fait mal. La proposition sortie du chapeau magique de Matignon cette nuit, la voici. Pour financer le départ anticipé des métiers pénibles, on n'a qu'à geler les pensions des retraités actuels. Voilà. C'est ça, le génie français. On ne fait jamais d'économie. Jamais. On prend dans la poche de Jacques pour boucher le trou de Paul. On déshabille ta grand-mère pour habiller un système à bout de souffle. C'est la solidarité version technocrate, diviser pour mieux régner, et à la fin, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Alors, la réforme des retraites, elle est sauvée ? Oui, on peut dire ça. Mais à quel prix ? Pour quel résultat ? La conclusion de cette histoire, c'est la plus déprimante de toutes. Cette réforme, c'est la métaphore parfaite des 8 dernières années. 8 ans de en même temps, de transformation historique, de « je vous ai compris ». Pour accoucher de quoi ? D'un texte médiocre, adopté en force avec un 493 qui a mis le feu au pays, un texte qu'on rafistole laborieusement à coups de milliards de concessions, et le clou du spectacle, cette réforme qui a coûté un pognon de dingue et une crise politique majeure, ne va même pas rétablir les comptes. C'est pas de l'amateurisme, c'est de l'art de la réforme à la française, beaucoup de bruit pour rien. Sérieux, à la fin, qui gagne dans cette histoire ? Certainement pas nous. En résumé, 1. Les partenaires sociaux ont prouvé qu'ils étaient surtout partenaires dans l'incompétence. 2. La solution miracle, c'est encore de faire raquer les retraités pour acheter la paix sociale. Et 3. Tout ce cirque pour une réforme qui ne résout rien. Après 8 ans de ce spectacle, la vraie question, c'est pas de savoir si la réforme va passer, c'est de savoir quand est-ce qu'on arrête de les regarder sans rien dire. Dis-moi en commentaire ce que tu ferais toi si t'étais Premier ministre juste pour une journée. Abonne-toi et active cette foutue cloche pour pas rater la prochaine autopsie. Et lâche un pouce bleu si t'es aussi fatigué que moi de ce cinéma. On se retrouve vite, porte-toi bien. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.